Durant 3 jours, je ne mangerai que ce que je peux attraper dans certains des terrains les plus extrêmes du monde. L'aventure commence maintenant. Nous venons d'atterrir sur l'une des plages les plus folles de la planète. Et pendant les 3 prochains jours, je vais devoir attraper ma propre nourriture. Si je n'attrape rien, je reste affamé, chaque jour. Les armes seront de plus en plus difficiles à utiliser et nous devons capturer un nouvel animal chaque jour. J'ignore ce que nous affronterons dans les 3 prochains jours. Je prends tout ce que je peux car je n'ai aucune aide ici. Les armes que j'utilise sont parmi les plus dures pour attraper de la nourriture. Les gars, voici une lance à main ou fusil hawaïen. Il y a un élastique à l'arrière, tu tires et tu relâches. Voici comment on va tenter d'attraper des animaux, d'accord ? Je pose mon sac car je transpire beaucoup. Derrière moi, il y a ce grand promontoire rocheux et en le suivant, on trouve le récif. Dès lors, les gars, avec un peu de chance, on pourra faire du snorkeling et voir de beaux poissons. Grande marée montante en ce moment. De nombreux animaux arrivent, bougent et se nourrissent sur ce récif. On peut trouver de la nourriture pour le premier jour. Je veux voir si on peut faire un feu sur cette plage. Mais mec, je ne veux pas m'emballer trop vite. Parce que cette arme qu'on utilise est vraiment difficile à manier. Et ça ne va faire que se compliquer à partir de maintenant. On va appeler ça notre petit chez nous. Génial, des palmiers partout. J'enfile ma combinaison de plongée pour éviter de me couper sur le récif. Il y a ce truc qu'on appelle le corail de feu. Et en gros, c'est un corail mou qui était là-bas. Et si tu le touches, ça te brûle littéralement la peau. Une fois qu'on sera là-bas, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Je suis un peu nerveux car à chaque défi, je finis toujours par mettre ma bouche sur un animal très étrange. Je croise les doigts pour ne pas tomber malade ou attraper une maladie à vie. J'ai littéralement l'impression d'être dans Avatar en ce moment. Allons voir si on peut trouver à manger. Oh, regarde ça. Regarde ça. Je ne mangerai pas ça le premier jour. À plus. Youpi, on en a eu un. On l'a fait, les gars, on a trouvé un genre de nourriture. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas bon signe. Quand c'est aussi petit et que ça tient dans ton pantalon, ça va, j'ai l'habitude. Regardez ce qu'on a trouvé ici.
Ça, les gars, c'est ce qu'on appelle un poisson belle-mère. C'est censé être tellement mauvais à manger que tu es censé le donner à ta belle-mère, mon pote. Mais on l'appelle aussi une lèvre sucrée peinte. Tu peux voir l'intérieur de sa bouche. Juste là, c'est rouge vif et c'est pour ça qu'on l'appelle lèvre sucrée. Ce n'est pas un monstre, mais c'est ça. On appelle poisson écureuil un certain type de nourriture. En Australie, on dit « si c'est rouge, c'est mort », car ces poissons rouges sont délicieux. Donc ça, juste là, ça va aller sur le feu, ce sera juste un petit encas. Les gars, moi, ces poissons-là ne vont pas suffire pour moi. Il va falloir qu'on trouve quelque chose de bien demain. À 100%, d'accord, on va aller dans les buissons maintenant et ramasser plein de choses. Les gars, laissez-moi vous dire que cette lance là-bas était aussi utile qu'un clown à un enterrement. Ce truc était complètement inutile, il n'avait aucune portée, mec. J'étais là à viser, vous avez vu, du boulot, des poissons, tout. Aucune puissance, totalement inutile. Je n'y reviendrai pas demain. On a une nouvelle arme, ça doit encore se compliquer. Je ne sais pas comment ça peut être plus difficile, mais c'est vrai. Au moins, on a de la nourriture, donc ça pourrait être pire. Regardez. J'allume un autre feu juste ici, à côté de ce palmier qui est malade. Parfait. On a ramassé beaucoup de bois et on cherche du petit bois dans les buissons. La lumière baisse, il nous reste peu de temps avant le coucher du soleil. Je veux voir les gars si on peut vite ramasser du bois. Je veux cuire ça avant la nuit. C'est certain, ce petit bois va s'enflammer très vite, alors allumons-le avec ces feuilles de palmier. Cet endroit est super, on a de la nourriture pour le premier jour. J'y crois pas. Ce n'est pas beaucoup, mais on a de quoi. On mettra notre bois ici. On construit un petit foyer. Oh, il faut qu'on le fasse cuire, mec. Regarde cette chaleur qui s'en dégage. Oh, ça me fait cuire moi aussi. T'en penses quoi, mec? Le feu est en train de cuire. Oh, c'est pour ça qu'on vit en ce moment. Les gars, on a le feu qui chauffe bien, on est presque prêt à balancer notre poisson directement dessus. Je veux attendre que ça brûle un peu plus, juste pour avoir une chaleur bien uniforme. Parce que je ne veux pas trop cuire ces poissons, les gars. Je ne sais pas du tout ce que je vais manger pendant les prochains jours. Alors autant se faire au moins un repas à peu près correct. Je viens d'aller chercher ce bâton, c'est un beau bâton vert. Je l'ai trempé dans l'eau pour éviter qu'il brûle et je vais tailler les extrémités. On prend le poisson, on le passe par la bouche et on l'enfile sur le bâton. Voilà, il est prêt. Très bien, mettons-les sur le feu. On les pose directement sur la chaleur. Assurons-nous que ça chauffe plus. C'est parti, allons-y mon pote. On a du poisson frais pour le premier jour. Laisse-moi m'occuper du feu et de la cuisson. Elle est superbe. Oui, c'est prêt. Nos bâtons brûlent. Merde. Retirons-la de nos bâtons. Regardez, je pense. Premier poisson, essayons. La belle-mère. D'habitude, c'est plutôt mauvais. Je ne vais pas mentir. Donc je ne sais pas à quoi m'attendre. La peau extérieure est très charbonnée, donc je l'enlève. Regardez cette chair blanche. Goûtons-la. Ce poisson doit absolument être renommé, mec, vraiment. C'est en fait plutôt bon. Je vais le garder pour moi. Je n'aurai pas de belle-mère. C'est de la viande fraîche, l'une de celles-là. Goûtez ce poisson écureuil, bien plus feuilleté que le sweet lip. Le sweet lip ressemble un peu plus à du poulet. Celui-ci s'effrite complètement. Regardez comme il est tendre. Bon, donnez-moi vos avis. Vous pensez que j'ai récupéré toute la viande sur ces bestioles? Je crois que je préfère en fait le sweet lip. Il y avait tout simplement plus de viande dessus, alors que le poisson écureuil, c'était quasiment que des arêtes, mec. Il ne restait plus rien dessus, j'avais besoin d'un peu de viande savoureuse. Je ne suis pas satisfait pour l'instant. Je pourrais manger le derrière d'un canard volant bas. Mais demain, c'est le 2e jour et on recommence. Les gars, il vaudrait mieux que j'aie de la bonne bouffe demain, hein? Ces 2 petits poissons n'étaient qu'un encas. Vous plaisantez? Rendez-vous demain matin, tôt, pour le 2e jour. On a une nouvelle arme, un nouveau terrain, et on ne peut pas attraper ces poissons. Mais j'espère qu'on pourra avoir un animal. On se retrouve demain matin, de bonne heure, beaucoup d'amour. Ouhou. Bonjour à tous. 2e jour et nous venons d'arriver sur l'un des littoraux les plus fous. Mec, il faut trouver de la nourriture aujourd'hui. Hier, c'était la galère, on n'a presque rien eu. J'ai super faim ce matin. Aujourd'hui, on teste un arc et des flèches sous-marins. En fait, tu glisses simplement la flèche dans l'élastique sous l'eau. On va chasser comme ça et avec un peu de chance, attraper du gros gibier. Mais les gars, cette arme est très difficile à utiliser. Il a plu toute la nuit, donc je ne sais pas si on pourra allumer un feu. Concentrons-nous d'abord sur la capture d'un poisson ou d'un animal.
Je ne suis jamais venu ici ni explorer cette zone, donc j'ignore quels animaux s'y trouvent. Espérons qu'il n'y ait pas de gros écueils et qu'il y ait plein de gros animaux à chasser pour nous. L'arc et les flèches, une belle combinaison de plongée bien mouillée. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va bien pouvoir attraper avec cet arc et ces flèches. Mais là, je me sens vraiment à poil. Regarde, elle a presque la même taille que la mienne. Allons dans l'eau. Je viens de louper Carlo Tentacule. D'accord, on l'a eu. Regardez ça, mec. Incroyable. Vous voyez, c'est l'énorme oursin qu'on vient de harponner. Il bondissait littéralement. Dans la grotte, je me dis que je n'ai rien attrapé avec l'arc sous l'eau, alors j'ai visé une cible immobile. Les gars, cet animal est sûrement l'un des plus fous. Regardez, à l'intérieur, il y a cette chose jaune vif, c'est ce qu'on va manger, son sac à sperme, ses gonades. Je n'arrive pas à dire à quel point c'était dur de tirer là-bas. Tu vois, ce grand érable espagnol, il devait faire 25 kilos. Je l'avais dans ma ligne de mire, j'étais là. Frérot, si je tire sur ce truc maintenant, ma lance est fichue. Écoutez, ça ne va pas être grand-chose, les gars, mais on va l'ouvrir. Ce truc a l'air préhistorique et flippant. Regardons dedans, d'accord ? Tu te fiches de moi là? Sérieusement? Il y a vraiment une matière jaune vif, tu peux peut-être la voir qui dépasse un peu. C'est collé juste contre la paroi. Comme l'animal qui m'a déjà mordu le doigt, en fait, ce sont ses gonades. C'est la partie à manger, essayons, c'est notre nourriture. C'est crémeux, presque comme le goût de l'océan. Je n'en suis pas vraiment fan. Désolé aux Néo-Zélandais, mais je préfère ce superbe mako espagnol. J'ai mangé cet oursin, mais franchement, je ne suis pas du tout satisfait. Demain, c'est le dernier jour, le 3e jour, et c'est tout ou rien. Je fonctionne presque à vide, et ça ne fait que devenir plus difficile. Je vous retrouve demain pour le 3e jour. Nouvelles armes, nouveau terrain, et j'espère un nouvel animal, mon pote, quelque chose de bien. Je vous retrouve demain matin, de bonne heure. Beaucoup d'amour, Shackle. Bonjour à tous. C'est le 3e jour et nous avons l'arme finale. Je n'ai plus d'énergie. Vous avez vu comme c'était difficile hier. De gros nuages d'orage nous entourent. Je suis dehors très tôt ce matin. On appelle ça un combat de moineaux australiens, ce qui signifie qu'il est vraiment très tôt, les gars. Grande marée basse sur ces plaines côtières. J'ai mon couteau, l'arme du défi. Qui sait ce que cachent en ces mares rocheuses? On commence l'exploration. Je pense que je vais devoir goûter à une créature complètement folle. On a toutes ces poches d'eau et j'espère qu'on pourra trouver des créatures sympas. La marée monte et on dirait aussi que la pluie arrive, donc on est en course contre la montre.
J'espère qu'on pourra trouver un animal ici. Il doit bien y avoir quelque chose. Il faut aller plus loin, vers la côte. L'eau semble monter ici. C'est un des littoraux les plus uniques que j'ai vus. Derrière ce promontoire, une mangrove s'écoule vers l'extérieur. J'y ai déjà découvert de nombreux animaux fascinants sur ce littoral désert. Croisons les doigts pour trouver quelque chose, les gars. C'est notre dernier essai après la grosse galère d'hier. Donc là, il nous faut vraiment quelque chose, mec, on en a vraiment besoin. Regarde tous les poissons, ici, mec. Si j'avais mon arc et mes flèches, ce serait bien plus facile. C'est dingue, mec, regarde ça. C'est en fait une étoile de mer, tu peux voir. Regarde comment elle bouge, c'est vraiment fou. On dirait une pieuvre. Les étoiles de mer sont habituellement lentes, mais celles-ci vont très vite, c'est incroyable. Regarde, si je mets mon doigt ici, elle bouge mais ne le mange pas, alors elle passe leur chemin. Alors, on a une anguille juste ici, on a une anguille. Je pense qu'on peut la prendre pour manger. Elle est juste là-haut, tu la vois. Attrape-la. Si on peut, on va la prendre. Ouais, on l'a eu. Oh non, il s'en va. Il est sous cette pierre ici. Je ne peux pas mettre mes doigts dessous. Il risque de mordre, mais il finira par sortir. Oh, il est toujours là-dessous. Le voilà, le voilà, le voilà. Ouais, je l'ai eu. Je viens de le coincer avec notre couteau, les gars. Regardez-le là. Il essaie de mordre mon couteau, les gars. Il essaie de mordre mon couteau. Sortez-le. Allez, mon pote, allez. Ah, je ne veux plus vous faire de mal. Oh non, 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 non. On l'a perdu, on l'a perdu, on l'a perdu. Où est-il? Où est-il là? Il était là? Il est là? Il a raison, on peut l'attraper. Mec, regarde cette marée qui monte. Non, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je courais juste après cette anguille et je me suis ouvert la main. Regarde ça. Oh mince, mec. Oh, mon pied me fait vraiment mal. Je crois qu'on a perdu notre repas. Il s'est caché là-dessous. J'ai décidé qu'on doit avancer. On ne peut rien faire. Je marche pieds nus dans ces eaux peu profondes et je viens de repérer l'un des animaux les plus dangereux du monde. Je marche très prudemment, mais voilà. C'est un cône, l'un des animaux les plus dangereux du monde, avec un dard visible. Et si je me fais piquer par ça, je suis carrément mort. On les appelle les escargots-cigarettes. Parce qu'apparemment, si tu te fais toucher par l'un d'eux, tu es mort plus vite que le temps qu'il faut pour fumer une cigarette. Ce n'est pas une blague. D'accord, on va le glisser sous les rochers parce que je n'ai vraiment pas envie de marcher dessus. On a trouvé des huîtres sur le platier. Je vais juste ouvrir ce truc. Voilà, un peu de nutriments, un peu d'huîtres. Surtout de la coquille, je ne sais pas pourquoi. Celle-là était vraiment caoutchouteuse et très très crémeuse. Je n'ai pas aimé celle-là, hein. Elle n'est pas du tout passée facilement. C'est comme si elle était coincée dans ma gorge, mon pote. En fait, il y a des poulpes sur ces bancs qui attrapent les crabes et aspirent en presque tous les nutriments de leurs pinces. Vous pouvez voir juste là qu'il y a un trou. Ça vient exactement d'un poulpe. D'accord ? C'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a des crabes et des poulpes ici qu'on peut trouver. Oh, on a une autre anguille. Regardez l'anguille. Voyons si on peut l'attraper. Oh mince, il est sous ce morceau de corail. Je vais tenter de le piquer. Plan d'attaque. Peut-on le retourner? Et dès qu'on le retourne, il faut qu'on le frappe. Frérot. Oh, le voilà. On l'a raté encore. Il est là-dessous. On en a raté un autre. Non, j'ai fait un effort minable sur celui-là, non? Si je n'arrive pas à avoir une bonne occasion, je préfère le laisser vivre et le laisser partir. Je pourrais probablement me battre avec cette pierre, essayer de le piquer par en dessous, mais tu sais quoi? Il mérite sa liberté. Qui aurait cru que courir après des anguilles dans les mares serait si amusant? On continue. Je suis bizarre là, mon pote. Beaucoup de petits animaux ici, comme la pieuvre à anneaux bleus, les cônes, escargots, oursins et la rascasse, peuvent vraiment te mettre au tapis. C'est bien plus flippant de marcher ici que de nager avec des requins. Regardez, c'est dingue, c'est une étoile de mer. Ce qu'elles font, c'est qu'elles étendent toutes leurs petites pattes et tout, et en fait, elles attrapent des particules de nourriture. Comme la marée monte et descend, ce que je me dis en ce moment, c'est qu'on doit longer cette côte jusqu'à l'endroit où le système de mangrove débouche. Espérons trouver un animal. Allons-y. Cette tempête fait un bruit énorme, comme un taureau dans un magasin de porcelaine. Pourvu qu'elle ne nous atteigne pas, sinon je vais me faire foudroyer. Chercher des anguilles, ça me paraît être un bon compromis. Oh là là, les gars, c'est un fichu crabe de vase qui sort de ces mangroves derrière moi. Bon, je vais lui planter mon couteau directement. Ouais, je l'ai eu. Oh non, 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 non. Il essaie de m'attraper. Il essaie de m'attraper. Je l'ai tué, je vais le tuer.
Regardez ça, on a littéralement un fichu crabe de vase. J'ai planté mon couteau directement dans son dos. Vous pouvez voir, regardez ça. Je l'ai achevé tout de suite, juste là. Ça, c'est de la nourriture. Je n'arrive pas à y croire. Je ramassais ça pour manger quand j'ai vu cette chose sombre dans les mares de marée. On a trouvé un crabe de vase. Mec, regarde, il a dû se battre. On part avec notre nourriture. Il est temps de cuisiner ce malin. Les gars, je n'arrive pas à croire qu'on ait trouvé cet animal. D'habitude, ils vivent dans les vasières. Je pense qu'il a été piégé par la marée et j'ai pu l'attraper. Regardez ces pinces, j'ai planté mon couteau dans son corps. C'est là que se situe leur système nerveux central. Ces animaux ont aussi le deuxième taux de testostérone le plus élevé après le taureau. Alors ça là, ça va être des sucettes pour nous pour le 3e jour. Ouais, je le tiens comme un trophée. Ce ne sera pas une cuisson ordinaire. J'ai eu l'idée la plus folle, d'accord. Vous pouvez voir qu'il est complètement mort maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est le nettoyer. Juste ici. Ils ont ce petit repli, c'est un petit V juste là. Pas une grande poche, ce qui veut dire que c'est en fait un mâle. Ce que je vais faire, c'est que je vais glisser mon doigt juste sous ce repli et je vais simplement le tirer vers le haut. Prêt à commencer. Première étape. Allumer un feu, mais on ne cuira pas vraiment ce crabe dedans. On a plein de bois ici. Parfait. Il nous faut quelque chose de léger et sec qui prenne vite une étincelle. Parfait les gars. Caché sous ces arbres, c'est resté bien sec. C'est quoi ici? Je viens de trouver un peu de déodorant sur la plage. Il n'en reste plus du tout. Mais mec, j'en aurais bien besoin en ce moment. Je transpire comme un chien dans un restaurant chinois. On tente quelque chose de nouveau pour moi, sur une île tropicale. J'ai cueilli cette noix de coco verte sur une branche basse d'un arbre là-haut. Maintenant, on va l'ouvrir. On va tester la cuisson du crabe dans cette grosse noix de coco. On l'a ouverte, ça devrait marcher. Prends celle-là, mets-la juste là. Un énorme crabe de vase dans une noix de coco pour finir le dernier jour. Ah, ça va être génial les gars. On a nos 3 pierres installées juste ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre noix de coco et la poser juste sur ces pierres. Voilà, on a nos morceaux, on les met à l'intérieur de notre noix de coco. La cuisson est très longue, j'ai retiré les morceaux de la noix de coco au feu, puis remis dedans. Je les fais bouillir un peu et je répète le processus. Elles sont presque prêtes, elles ont bonne mine. On va la retirer, elle est chaude. Regarde, la couleur orange vif a disparu, signe qu'elle est cuite. On va l'ouvrir, voir comment ça se passe. Regarde toute cette viande-là. D'accord, allons-y, essayons-la. Honnêtement, quand ça fond dans la bouche, c'est la viande la plus douce que j'ai jamais goûtée. Vraiment délicieux. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de montrer votre soutien. Aimez et abonnez-vous, et je vous retrouve pour la prochaine aventure sauvage. Beaucoup d'amour.